Qui laisse qui voit le courir derrière moi? Qui laisse qui voit le courir derrière moi? C'est l'histoire d'une grand-mère qui repart en Haïti après avoir longuement vécu en France. Madame, vous êtes venue pour le carnaval, je suppose. J'ai toutes les chansons dans la tête. Ah non, pas toutes. Et c'est pour ça que je suis ici. Il y en a une qui m'a échappé. Je me rappelle du claquement de leurs poings sur le sol, de leurs cornes de taureau, de leur peau noircie avec du charbon. Toc, toc, toc. C'est moi la meilleure 5 quoi pour une belle bagaille. Marie-Rose belle Timoun, Marie-Rose belle Timoun, Marie-Rose belle passé soleil, Marie-Rose belle passé la ligne. M'pas contre si diable va manger, m'pas contre si diable va manger. Voici déjà 3 ans, notre grande conteuse Mimi Barthélémy nous a quittés. Donc pour m'accompagner dans cette émission, j'ai donc fait appel à Jude Joseph qui a vraiment beaucoup de souvenirs avec cette grande conteuse qui va nous raconter un petit peu les anecdotes, qui va nous parler de ce qu'elle avait pu faire avec lui et puis tant de choses. Donc je vous propose de l'accueillir avec moi, Jude Joseph. Bonjour Jude. Bonjour Venise. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Moi, je vais très bien. Donc, Jude, comme je le disais tout à l'heure dans la présentation de l'émission, aujourd'hui, nous faisons une émission spéciale Mimi Barthélémy en hommage à cette femme qui a fait beaucoup de choses, pas seulement dans la communauté, mais dans beaucoup de pays, qui a raconté nos contes haïtiens. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette femme et nous dire quel lien avais-tu avec elle? Ben, pour ma part, Mimi Barthélémy était, comme tu l'as souligné tout à l'heure, Haïti a eu la chance d'avoir une femme comme ça à travers le conte. Parce qu'elle a su apporter le conte haïtien et des contes d'ailleurs, parce qu'elle avait l'ouverture d'esprit de ne pas raconter que des contes haïtiens, mais elle a fait un travail extraordinaire sur le conte haïtien à travers le monde entier. C'était ça sa force, avec vraiment le maximum d'ingrédients possibles. Et donc malheureusement le 27 avril 2013 elle nous a quittés. Et moi mon lien avec elle, c'est que je sais pas, en Haïti, il y a des gens à qui j'ai parlé qui m'ont dit qu'elle avait peut-être senti quelque chose, parce que sur les 5 à 7 dernières années, on commençait un petit peu à plus se côtoyer. Et du coup, j'ai eu un coup de fil de la Guyane. D'abord, elle m'a téléphoné pour me dire que la Guyane va m'appeler. J'ai dit d'accord, et puis la Guyane m'a appelé pour me dire
elle a conseillé qu'on m'appelle pour aller compter en créole parce qu'elle ne pouvait pas y aller. En créole haïtien pour la communauté haïtienne en Guyane. Donc c'était une joie d'apprendre que une femme comme Mimi Barthélémy vous a recommandé. Voilà, c'est pas que je me sous-estimais, mais bon, on n'avait pas plus de liens que ça. Et puis petit à petit, suite à ça, je lui ai téléphoné, je l'ai remercié, et puis ben, on a commencé par discuter, échanger parce que il y a une différence entre elle et moi, parce que moi je viens du nord, proche du Cap haïtien. Elle aimait l'accent, et puis je lui racontais des contes, des blagues, des devinettes, comment ça se disait chez moi, en tout cas d'où je viens à Plaisance. Et puis ben, ça créait comme ça un lien. Et puis par la suite, j'ai été appelé par la mairie de Suresnes dans le 92, qui est jumelée avec Au-Cap, en me disant textuellement, bonjour, vous êtes Jude Joseph, on a voulu faire un travail de conte en créole avec Mimi Barthélémy, elle n'est pas disponible, elle ne peut pas le faire, et elle nous a dit que la seule personne qu'elle connaît qui peut le faire dans la communauté, c'est Jude Joseph. Là j'étais au volant de ma voiture, j'étais surpris et choqué. Bon, ça m'a plu, et puis par la suite, par rapport à comment me rémunérer, tout ça, je ne savais pas comment faire, j'étais mal à l'aise, et elle m'a carrément invité chez elle avec une personne qui travaillait avec elle, pour que cette personne me prenne en charge et m'explique comment faire mon inscription pour que je devienne intermittent du spectacle, tout ça, parce qu'elle ne savait pas que j'étais parallèlement fonctionnaire en fait. Elle croyait que je vivais que de ça. Donc elle s'est dit pardon, qu'il fallait que qu'elle s'occupe de moi, et puis de là, il y a eu de plus en plus de contacts, des coups de fil, on a discuté, et puis une autre fois elle m'a appelé parce qu'il y avait une dame qui s'appelle Watsuz, je ne sais plus c'est quoi son nom de famille, qui était venue en formation en France pour être bibliothécaire en Haïti, et elle était en lien très proche avec Mimi Barthélémy, qui avait un lien très proche avec la Maison du Conte à Chevilly-la-Rue, et pour la soirée de revoir à Watsuz, on lui avait demandé d'être là pour faire des contes avant qu'elle s'en aille. Et pareil, j'étais au volant de ma voiture, je reçois un coup de fil de Mimi Barthélémy qui me dit, voilà, je ne peux pas honorer cette soirée, j'ai demandé à ce que ce soit toi qui aille à ma place. Ben voilà, donc il y a des gens qui m'ont dit bizarrement quand elle est partie que c'est peut-être parce qu'elle avait pressenti quelque chose, elle préparait peut-être le terrain, je sais pas. Dire est-ce que c'est ça, j'en sais rien. Et donc par la suite, par rapport à Papa Loco qui porte l'hommage à Mimi Barthélémy, oui. C'est pas marqué hommage à Mimi Barthélémy pour qu'il soit vendu, c'est hommage à Mimi Barthélémy parce que au fur et à mesure qu'on se parlait, qu'on se rapprochait, elle tenait à me faire rencontrer certaines personnes du Cap qu'elle aimait bien, et elle me disait, mais c'est marqué d'ailleurs, j'ai un mail, et en me disant, les Capois ne sont pas beaucoup en France, est-ce que tu ne serais pas intéressé de rencontrer telle personne? Et donc suite à ça, je lui ai proposé de lire Papa Loco, qu'elle a lu. Ensuite elle m'a téléphoné en me disant, écoute, c'est une belle histoire créée par un enfant d'Haïti, ce serait bien que cette histoire soit connue, donc envoie-la à l'Harmattan. Et je vais jeter un œil, et puis suite à ça, elle m'a envoyé un mail dans lequel elle m'a fait des suggestions, des corrections par rapport à comment j'avais mis, comment je passais d'une langue à une autre, tout ça. Et puis je lui ai dit, je l'ai remercié, puis je lui ai dit que j'allais faire le travail. Et suite à ça, j'ai envoyé le texte à l'Harmattan, mais ça a pris du temps, malheureusement. Elle est partie sans voir la naissance du livre.
D'où l'hommage à Mimi Barthélémy. C'est que je ne l'ai pas mis pour qu'on achète le livre. C'est vraiment, j'ai le mail de preuves, tout ça. Et puis, de même que le disque là, qui a le jeu Kileski, qui est un jeu traditionnel d'Haïti. Kileski pral courir derrière moi, c'est un tel si malo cap courir derrière si malo oui et ouais. Et en fait, c'est dans son dernier spectacle Coûter chanter, et dans lequel elle joue le rôle d'une grand-mère qui est à la recherche de ce chant qu'elle avait décidé de nous faire en rara. D'accord. Et donc pour ça, elle a demandé à Atissou Loko de faire la musique et moi de chanter, parce qu'elle ne pouvait pas jouer tous les rôles dans le spectacle. Donc on a eu l'honneur, surtout moi, avec Atissou qui a fait la musique, d'être le chanteur de Kileski. C'est pour ça que Kileski est sur le CD, avec hommage à Mimi Barthélémy, parce qu'il est dans son spectacle Coûter chanter. D'ailleurs, il y a un extrait pour présenter le spectacle, où à la fin de cet extrait, on entend Kileski, on voit la grand-mère danser parce qu'elle est habillée en grand-mère. Donc voilà. Ce que je peux dire de plus, c'est comme c'est une sorte d'hommage, si tu as des questions, tu m'arrêtes, tu poses. Et comme c'est une sorte d'hommage, c'était une femme, pour moi, hein, pour ce que je sais. Et pour Jude Joseph, c'est une femme extraordinaire. Justement, quand tu dis c'était une femme extraordinaire, cette femme, comment était-elle au niveau caractère? Est-ce que c'était une personne assez ouverte ou bien fermée? Comment était-elle de caractère? Pour moi, le caractère que je peux dresser, c'était quelqu'un de très 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 ouvert, c'était quelqu'un de très très accessible, et surtout, ce que je retiens d'elle, c'est quelqu'un qui écoutait tout le monde, parce qu'elle savait que tout le monde pouvait lui permettre d'enrichir son travail. Et quand les quelques fois qu'on a parlé au téléphone, je lui disais j'ai telle idée, elle me disait mais écoute, mais c'est super Jules, mais c'est extraordinaire, il faut étudier. Et là c'est le côté haïtien qui sortait, parce qu'en Haïti on dit il faut étudier, Jules, il faut toujours continuer d'étudier, c'est ça l'importance, il faut étudier. Voilà, c'était c'est dans ce sens-là, c'était quelqu'un de très 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 ouvert et qui écoutait tout le monde. En fait, elle avait une oreille qui écoutait et il y avait l'autre qui enregistrait. Voilà. Et donc c'est ce qui fait qu'elle avait toujours un travail extraordinaire, facile d'accès. Et puis quand elle était sur scène, je ne sais pas comment elle arrivait à faire. Bon, quand on a l'amour de ce qu'on fait, je pense qu'on y arrive. Mais elle savait elle n'était plus Mimi Barthélémy, la personne, mais qu'elle était Mimi Barthélémy, la conteuse. Elle savait qu'en étant sur scène, elle ne s'appartenait plus. Elle appartenait au public. Du coup, elle faisait abstraction de tout et elle était là, disponible pour le public. Et après, malgré la fatigue du spectacle, ben, elle était encore disponible. Alors, quand tu as appris justement ce jour-là le décès de Mimi Barthélémy, qu'est-ce que la première pensée qui t'est venue à l'esprit? Mais la première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'était justement cette dame qui s'appelle Séverine Eranger, qu'elle avait invité chez elle avec moi pour faire des documents pour que je devienne intermittent du spectacle. C'est elle qui m'a téléphoné en me disant que Mimi vient d'avoir un grave problème de santé. Il se peut que certaines personnes me contactent pour la remplacer en attendant qu'elle aille mieux. Ça m'a fait un très 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 grand choc parce que on venait de passer vraiment très peu de temps après, à peu près minimum un mois. Elle devait aller jouer au festival d'art haïtien dans l'Essonne pour l'association Arche, dont leur fils Réjouis est le président, avec qui j'ai vraiment de très bons contacts. Il a cherché à joindre Mimi et je crois que Mimi était en Haïti. Donc il a eu du mal
Et du coup, comme il savait qu'on se rapprochait, Mimi et moi, il est passé par moi. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu Mimi tout de suite, qui ensuite a répondu présent, qu'elle acceptait de jouer à ce festival. Donc oui, elle avait demandé à leur fils que quelqu'un l'emmène en voiture. Et moi, comme elle habite à Château-Rouge, moi, Aubervilliers, en voiture, j'en ai pour 10 minutes. Leur fils m'a demandé d'aller la chercher. Donc moi, je suis allé la chercher et on est resté ensemble de 16h30 jusqu'à 3h30 à peu près après le spectacle, parce qu'après le spectacle, je l'ai ramené, j'ai ramené d'autres artistes haïtiens qui étaient allés la voir, tels que Gary Legrand. Puis par la suite, elle nous a dit, mais vous n'allez pas rentrer tout de suite, vous n'allez pas rentrer maintenant. Et elle nous a servi à boire, et puis on a bu avec elle en discutant. Bon, elle ne buvait plus, on a discuté avec elle, on a passé vraiment un très très bon moment. C'était un moment inoubliable. Et très peu de temps après, Séverine m'appelle pour m'annoncer cette mauvaise nouvelle. Ben, je vous laisse imaginer que ça ne pouvait être qu'une catastrophe, quoi. Et donc, ben, par la suite, ben, il est arrivé vraiment ce qui est arrivé. Donc, ça a été vraiment un vide, parce que ben, là, il y a eu la petite collaboration sur le spectacle et puis les échanges. Et je me souviens, il y a Tézin, le poisson amoureux, qui existe, mais moi je connais Tézin, mais il y a aussi Guillaume, le poisson amoureux, oui, que je lui ai raconté par téléphone en lui demandant est-ce qu'elle connaissait ce conte. Elle m'a dit non, et elle m'a dit écoute Jude, s'il te plaît, sauf ton respect, est-ce que ça ne te dérange pas de rechanter la chanson de Guillaume, le poisson amoureux? Et je l'ai rechanté 3 fois. Donc je te laisse imaginer un petit peu comment l'étau est en train de se serrer entre nos relations, quand d'un coup, ben, elle est partie. Voilà. Alors, quel souvenir tu garderas d'elle? Ben, il y en a plusieurs. Il y en a un que j'aime bien raconter, c'est quand je l'emmenais à jouer à Palaiso. Et d'ailleurs, on s'est perdu. Et puis, on rigolait, on parlait de tout. Et là, il y a un gros camion qui nous a doublé. Et le camion, en nous doublant, a fait bouger un petit peu la voiture. Et comme c'était quelqu'un de très poli, de très doux, et quand elle est embêtée, en tout cas pour ce que moi j'ai vu, quand elle est embêtée, elle ne dit pas les choses grossières, vulgaires que bon nombre de personnes peuvent dire. Oui. Et là, elle a levé sa main gauche, elle a tapé sa cuisse gauche en disant « Maman Bef », qui est l'équivalent à peu près de « putain de merde », si je peux me permettre. Donc c'était comme ça, elle avait toujours la capacité de trouver des choses douces et agréables les mauvaises paroles à dire. Et puis, dans la voiture, elle m'a raconté pas mal de choses, dont le secret d'un conte qu'elle a eu au Mexique, l'histoire de 2 papillons, que je lui ai dit, c'est drôle parce que tu me conseilles d'envoyer Papa Loco à l'Harmattan, et là, je viens de voir sur Internet un conte que tu as raconté sur l'histoire de 2 papillons. C'est drôle, les coïncidences. Et elle m'a raconté comment elle a eu ce conte et ce que ça représente pour elle. Donc je lui dis, mais Mimi, je tiens à te remercier. Elle me dit, mais pourquoi Jude? Je lui dis, je tiens à te remercier parce que un jour, je suis allé te voir. Et comme tu ne comptais pas ce jour-là, tu racontais le naturel. Et tu as fait quelque chose qui m'a rassuré, qui m'a fait plaisir. Et il me dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour que tu me remercies? Je lui dis, tu es arrivé, à l'époque, tu avais cette coupe qui te faisait ressembler à une belle salade bien taillée, avec ton magnifique rouge à lèvres et ton beau sourire. Et tu es arrivé, tu nous as dit, messieurs et dames la société, je vous dis honneur. Et on était contents. On t'a répondu respect. Et toi, tu as dit,
messieurs et dames la société, je suis un long tapis rouge entouré par 32 soldats habillés tout de blanc. Qui suis-je? Et là, le public n'a pas trouvé. Et tu nous as dit, mais la langue, bien sûr, la langue. Et puis, tu as donné quelques devinettes comme ça. Puis, tu as dit, messieurs et dames la société, je vous dis, cric. On a répondu crac. Et tu nous as dit, j'ai dans mon panier 5 crabes que je vais vous présenter. Mais, et là, elle me dit, mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu me dis merci. Je lui dis, attends, Mimi, j'arrive. Et là, tu dis, cric, on dit crac. Il était une fois, et patati, et patata, et... Messieurs et dames la société, excusez-moi, je crois que je me suis trompé dans mon compte. Est-ce que vous me permettez de recommencer? Et là, on t'a applaudi. Mais je ne vois toujours pas pourquoi tu me remercies, Jude. Et là, je lui dis, mais Mimi, je te remercie parce que je me suis dit, une grande conteuse comme toi, en tirant un conte, pas un conte que tu as appris par cœur, en tirant un conte comme ça se fait traditionnellement, tu t'es trompé et tu as eu le courage de dire au public que tu t'es trompé. Je me suis dit, ah, c'est rassurant, tout le monde peut commettre des erreurs. Et ça n'a pas loupé parce que quelques temps après, je suis allé raconter un conte dans un restaurant. Les gens étaient en train de manger et j'ai annoncé 2 questions dans le conte. J'ai donné la première question et je ne trouvais plus la deuxième question. Et le public attendait la deuxième question. Et là, j'ai pensé à toi, Mimi. Je me suis dit, Mimi, elle a fait comme ça. Moi, j'ai réussi à dire au public, vous voulez la deuxième question? Le public m'a dit oui. Bizarrement, il était attentif. J'ai dit non. J'estime que depuis tout à l'heure que je raconte, vous étiez trop concentrés sur vos assiettes. Je vous donnerai la deuxième question plus tard. Et j'ai repris mon histoire. Et à la fin, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit, et la deuxième question? Et la chance que j'ai eue, c'est que la deuxième question est revenue et je l'ai donnée. Elle me dit, ah, je comprends mieux maintenant. Et puis, voilà, c'est des moments comme ça que j'ai pu voir. Et puis, une autre fois, elle est venue me voir par surprise, tout près de chez elle, à la rue Cavé. Et où là, elle m'a dit, mais Jude, mais c'est extraordinaire. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui est extraordinaire, Mimi? Et là, elle me dit, tu as raconté 3 contes. Et dans les 3 contes, tu as parlé de nourriture. Et en plus, tu as donné des bouts de recettes haïtienne. Mais c'est extraordinaire. Je ne connais qu'un conteur en France qui fait ça. Tu as là un réseau que tu pourrais exploiter. Je ne l'ai jamais exploité. Et moi, j'ai pas fait attention. J'ai raconté 3 contes naturellement. Et puis, j'ai donné des bouts de recettes. Et puis, à la fin, je disais des bip, bip, si vous voulez la suite. Mais voilà, on blaguait comme ça. Et elle a capté. Elle a capté tout ça. Et puis, voilà. Donc, ce sont des moments comme ça que moi, j'ai pu vivre, qui sont restés et qui sont des moments très, très, très agréables, en dehors de, des choses dont on a parlé un peu plus intimement, quand on parlait un petit peu d'Haïti, les petits problèmes qu'il peut y avoir entre les différences de couleur de peau. Et quand je lui ai appris que ma mère était une femme, pas trop loin de sa couleur de peau. Ma grand-mère était comme elle. Et puis on a parlé, elle m'a parlé un petit peu de la perte de sa maman. Quand je lui ai dit que moi, j'avais perdu la mienne à 8 ans. Donc ça a choqué. Ça a fait pas mal de liens comme ça. Et puis, bon, voilà, je sais pas, il y avait quelque chose qui se tissait petit à petit. Voilà, et puis, voilà, la belle dame noire qu'on appelle la mort est passée, elle l'a fauchée. Voilà. Merci beaucoup, Jude. Merci pour ce bon moment passé ensemble à nous rappeler les souvenirs de Mimi Barthélémy qui nous a quittés, je vous rappelle, le 27 avril 2013. Donc cette émission était dédiée à elle et puis vous verrez les souvenirs. Nous allons vous montrer quelques spectacles de cette femme qui a été vraiment très très importante pour nous les Haïtiens et puis qui a fait voyager les contes haïtiens et
de toutes les langues, hein, des contes un d'autres petit pays, peu, ouais. un petit peu partout. Marie was belle Timoun, Marie was belle Timoun, Marie was belle passé soleil, Marie was belle passé la ligne. M'pas contre si diable va manger, m'pas contre si diable va manger. Non, ça va pas. Baisse un peu, baisse. Allô? Ben, allô? C'est pas un spectacle qui s'enferme seulement pour les enfants, mais qui tous les adultes ont cette part d'enfance, et donc pour tout le monde, pour les familles, en vérité. Et puis il faut dire une histoire qui me plaît particulièrement dans ce théâtre, c'est la diversité, et j'aime beaucoup ça, cette ouverture qu'il y a ici pour la musique, pour les gens d'origine différente. Julia, Julissa, Julissa. La terre a tremblé. Tout s'était écoulé. C'est Octave. Voilà, donc merci beaucoup pour avoir suivi cette émission qui a été consacrée à Mimi Barthélémy. Merci beaucoup Jude Ben, de rien venir. pour avoir répondu présent. Et puis je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est un spectacle que Mimi Barthélémy a écrit, qui est un spectacle personnel, qui est La Reine Poisson, et que j'ai joué j'ai chanté un chant qu'il y a dedans à plusieurs reprises lors des différents hommages qu'on a fait pour elle, et j'aimais bien comment elle chantait les chansons, et donc on va finir dessus. Il a dit dingue dingue woi 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 dingue 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 pour la reine Poisson, dingue dingue woi 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 woi. Voilà. Merci beaucoup Jude, on se retrouve très prochainement. Merci, bonne soirée, au revoir.